Coucou tout le monde. Voilà, mon petit macérat de plantain qui va partir dans une armoire pendant un mois environ avant d'être filtré. Ça vous sauve de plein de petits bobos, que ce soit pour les aftes dentaires, que ce soit pour des piqûres de guêpe, un coup de soleil, de l'urticaire, de l'eczéma, un bobo. En fait, c'est une huile qui est anti-inflammatoire, antihistaminique et également elle aide à cicatriser la peau. Donc franchement, pour en faire un soin pour la peau, ça coûte rien de le faire à part l'huile que vous allez y intégrer et franchement, elle est top. C'est super de l'avoir dans sa pharmacie. Donc je vous conseille d'aller faire une petite promenade près de chez vous parce que ça pousse vraiment comme des orties, comme de la mauvaise herbe et pourtant c'est un petit trésor de la nature. Alors, je m'excuse encore parce que j'aime pas filmer, j'aime pas et je suis une piètre, je sais pas faire des vidéos, etc. Donc moi je fais ça à la va-vite, je fais pas des montages et compagnie. Donc m'en voulez pas, je m'excuse d'avance pour la vidéo qui est vraiment très très mal faite, mais au moins je vous donne un petit peu la recette parce qu'elle est super facile à faire. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Ensuite on filtre tout et suivez la vidéo du coup. Merci beaucoup, bisous bisous. Voilà le plantain. Donc en ce moment c'est le printemps, il y en a énormément partout, hein, c'est la pleine saison. Je voulais juste vous montrer comment reconnaître très facilement du plantain. Ici, donc vous avez la longue feuille hein, qui prend cette forme un petit peu pointue vers le haut, mais c'est surtout ces longues lignes qu'elle a sur toute sa longueur. Vous voyez toutes ces longues lignes, que ce soit recto, verso, elle est un petit peu velue, mais voilà, c'est ça que j'aimerais vous montrer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la prendre toute fraîche, on va la faire sécher pour en avoir toute l'année. Moi je vais en faire à la fois du sirop que j'intégrerai à du lierre rampant. C'est un super sirop pour la toux, mais c'est également un anti-inflammatoire qui peut soigner tellement de choses. Donc moi j'adore la faire sécher, la mettre dans une huile d'olive, d'en faire un macérat et en fait cette huile de plantain elle va vous servir pour tellement de choses, pour des piqûres d'insectes, pour des coups de soleil, pour de l'urticaire, pour tellement de choses, même en fait pour en faire un soin visage, anti-rides, etc. Donc cette plante là, le plantain, tapez sur Google les vertus du plantain et vous serez tellement surpris. Donc on y va, moi je vais me faire ma petite cueillette. Au passage, je me fais plaisir. Regardez ça si c'est pas beau. Elle est pas belle la Suisse. Et puis sur le passage, je pense que je trouverai du lierre rampant et ne pas se tromper avec le lierre grimpant parce que celui-ci serait toxique. Mais bon, on va le voir au fur et à mesure de ma marche. À tout de suite. Je voulais vous dire aussi qu'il y a des petites fleurs comme ça pour le plantain. Là, elle est déjà montée en fleurs. Hein. Elles vont donner un petit peu. Oh là là, c'est super. Si jamais vous pouvez l'incorporer à vos salades également, soit en faire des pestos, la manger comme ça, ajouter à vos salades, ça va vous ramener plein de nutriments et aussi de la vitamine. Même les petites fleurs là que vous voyez comme ça, là, ici, là, ça aussi, ça se consomme. Il faut qu'elles soient mauves hein, pour ça. Là, elles sont un petit peu parties. Là c'est plus le cas de la consommer, mais généralement, elle est mauve. On va peut-être en trouver plus tard. Mais vous pouvez aussi effectivement la manger en salade ou en pesto cru. Et c'est topissime. Si jamais j'ai une autre recette qui est un alcool de plantain, où là je la fais vraiment macérer dans un alcool fort, et là j'obtiens un alcool qui a carrément le goût de cèpe. Donc en cuisine c'est super intéressant car vous avez vraiment le goût de cèpe avec le plantain. C'est ça qui est carrément bluffant avec la nature. Merci Mère Nature. Simplement, je viens sécher mes fleurs, mes feuilles sur un torchon propre, jamais au soleil, toujours à l'abri de la lumière, sinon vous allez perdre la chlorophylle. Donc en fait, vous mettez sur un torchon propre,
Vous refermez comme ça, ou alors il existe ces petits sacs en tissu qui laissent respirer, vous pouvez les laisser dedans, ça séchera tout seul. Donc vous laissez comme ça, puis de temps en temps vous allez voir, une fois que c'est bien sec, on peut passer à la préparation. Allez les amis, une fois que c'est bien séché, vous obtenez en fait une plante qui est extrêmement cassante. Donc là, on vient vraiment tout casser, et je vais venir la hacher au couteau également. Alors là, je vais vraiment venir casser tout petits morceaux. Je viens mettre ça dans un pot maçonne, un pot à confiture bien tassé. Donc là, on prend bien tout, et la tige et la feuille. Là, j'ai bien broyé. Donc là, voilà, c'est bien tout. J'utilise une bonne huile d'olive vierge, extra vierge. On peut toujours utiliser l'huile de choix, on peut prendre une huile de tournesol si vous voulez, étant donné que ça sera une huile qu'on va appliquer sur la peau. Moi j'aime bien l'huile d'olive, voilà. Si c'est pour mettre sur le visage, c'est une huile qui restera très grasse, donc pour le visage, l'idéal ça serait de mettre une huile d'argan parce que ça reste une huile sèche. Et là vous aurez un soin, mais franchement topissime, anti-inflammatoire, qui sera vraiment pour les rougeurs, pour les boutons, ça serait top. Et aussi pour les rides, c'est vraiment fantastique. Moi, là, je veux vraiment en faire un macérat pour les plaies, pour les bobos, pour les piqûres. Donc voilà. Je recouvre. Bon. Voilà, là on est bon. Je viens fermer ce pot. Il ira à l'abri de la lumière pendant un mois. Donc là, vous voyez, j'ai juste recouvert. On peut éventuellement mettre un galet pour que les herbes elles restent bien au fond, mais là, ça va, elles vont pas remonter. Si jamais ça remonte, vous mettez un caillou propre pour qu'elles restent bien placées dans le fond. Donc là, je ferme avec le couvercle pendant un mois à l'abri de la lumière. Et puis, votre macérat ne sera plus qu'à filtrer et il sera prêt pour toute utilisation cutanée. Et c'est vraiment quelque chose à avoir dans la pharmacie. Ça, c'est vraiment un petit trésor que la nature vous donne gratuitement. Bon, là, l'huile d'olive, c'est un peu cher, mais n'oubliez pas que vous pouvez mettre l'huile de votre choix. Voilà, à tout bientôt les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo.